Un cours animé par Rokhaya Diallo, ça n'arrive pas tous les jours. Un moment hors du commun pour ces élèves de terminale, grâce à l'initiative de leur prof de français, histoire de réfléchir sur le thème de l'identité et de la diversité. J'ai appris que Rokhaya Diallo était la marraine donc, du festival Caribule cette année. Je connais son engagement, je connais ses écrits. Je suis toujours dans la dynamique de permettre à mes élèves d'enrichir leurs connaissances et lorsqu'on ne peut pas sortir, au moins faire venir à eux l'actualité, l'information pour que cela complète leur apprentissage. Et donc c'était l'idée de pouvoir permettre une rencontre ce matin autour de cette thématique qu'ils vont avoir à l'examen. D'accord ? Ils auront sans doute peut-être à plancher sur cette question de l'identité, de la diversité. Et donc Rokhaya Diallo leur a apporté son expérience, sa connaissance, son expertise, entre guillemets, de cette question de la négritude et de la diversité. Identité et diversité, des thèmes aussi importants que vastes, abordés pourtant avec beaucoup de simplicité par Rokhaya Diallo. Les sujets, oui, autour de l'identité, le racisme, des cultures, ce sont des sujets complexes, mais en même temps, j'ai senti que les élèves étaient très concernés, très intéressés. Donc, ça n'était pas si difficile d'en parler, parce que je sentais qu'il y avait une vraie envie, un vrai appétit d'en savoir davantage sur ces questions-là, oui. Pour cette journaliste écrivain et icône de la lutte contre le racisme et les inégalités, la question de l'intégration des Noirs au sein de la société française n'a donc pas pu être éludée. C'est vrai que quand on est noir en France, c'est pas forcément évident d'être reconnu comme français à part entière. Donc c'est un combat quotidien. Il y a les petites phrases quotidiennes et puis parfois un combat institutionnel donc que je mène, mais que nous sommes des centaines de milliers à mener au quotidien dans des associations ou ailleurs. Donc c'est pas simple. Moi je suis pas la plus à plaindre, hein, clairement, mais je sais que d'autres expérimentent des choses bien plus douloureuses ou désagréables. Donc le message c'est de dire oui, c'est pas facile, mais on est quelques-uns à se battre, hein, assez nombreux à se battre pour s'imposer comme étant pleinement français avec tous les droits que ça implique. Son activité d'écrivain a permis aux lycéens d'évoquer avec elle Paris d'amis, une BD dont elle est l'auteur et qui traite de la question identitaire, une sorte d'étude de texte partagée avec une certaine fierté par les lycéens. Oui, c'est vraiment un exemple, parce que surtout que je ne la connaissais pas. Donc, quand mon professeur m'en a parlé, j'ai vu qu'elle avait un livre, j'ai pris connaissance du livre, j'étais le seul. Et vu qu'il n'y en avait qu'un seul, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va lire le livre. Ouais. Elle défend des causes importantes. Oui, très importantes, surtout qu'on m'a parlé d'une histoire assez similaire dans la semaine. Donc, L'histoire des cheveux. Pas forcément les cheveux, plutôt, oui, il y avait aussi des cheveux, la couleur de peau et tout ça. Donc on va dire que ça m'a marqué, donc j'ai pris connaissance du livre. Au fil des échanges, la timidité a laissé place à la convivialité, voire à un grand intérêt des élèves pour ces questions de société. Ils étaient intéressés par la démarche de Rokhaya Diallo, par son implication, son engagement, sa personnalité aussi. Et je pense qu'ils ont réussi à faire le lien entre ce que nous avons fait en classe, hein, le cours que nous avons eu la semaine précédente sur la négritude, sur les engagements de Césaire, Damas et Senghor, avec aujourd'hui l'actualité et de la négritude et des questions de diversité et des questions donc d'identité et même leurs problématiques aussi, leur questionnement à eux en tant qu'Antillais, en tant que Guadeloupéens, comment ils se positionnent, quelle est leur identité, qu'est-ce qui fait sens pour eux. Donc, tout bénef pour l'ensemble des protagonistes d'une rencontre conviviale et instructive.